D'abord, retrouver Alban Mikosi, notre correspondant à Moscou, qui a des choses à vous raconter à propos d'un vaisseau spatial russe qui va retomber sur Terre. Seulement, voilà le problème, il va retomber sur qui? Et si, c'est ça, peut-être en France. Pourquoi cette balade? Pourquoi cette dérive dans l'espace? Alban va vous raconter. Et d'abord, Alban, un petit mot sur ce vaisseau spatial. Tout le monde ne connaît pas l'histoire. Il n'est pas habité, bien sûr, mais il faisait quoi là-haut? C'est un cargo Progress. Bonjour William, bonjour à tous. Un cargo Progress, c'est une sorte de camionnette de l'espace qui va livrer aux cosmonautes qui sont actuellement au-dessus de notre tête, à 300 km au-dessus de la tête de notre tête dans la station internationale. Ils livrent de l'eau, de la nourriture, des bonbonnes d'oxygène. Bref, c'est un véhicule très utile pour eux. C'est un véhicule effectivement qui n'a pas de passagers. Donc en cela au moins, il n'y a pas quelqu'un qui va mourir en retombant sur la tête sur la Terre. Parce que ce vaisseau, bien, on en a perdu le contrôle. Ce sont les Russes qui l'ont envoyé la semaine dernière. Ça s'est très mal passé, on va le voir dans le reportage. Et ils en ont totalement perdu le contrôle. Et ce qu'on sait avec certitude, c'est qu'il va retomber premièrement sur Terre. Quand? Demain. Où ça? Allez, je vous le dis tout à l'heure. On regarde d'abord le reportage fait avec Vladimir Sidorov. Une pluie de débris désintégrés dans l'atmosphère. Voilà comment finissent à chaque fois les vaisseaux Progress. Ils sont conçus pour cela, après avoir ravitaillé la Station spatiale internationale. La différence, c'est que cette fois-ci, ce retour sur Terre a lieu sans contrôle. Et comme Progress parcourt 7 km par seconde, impossible de dire précisément où il va plonger. En vérité, cette mission est mal embarquée dès le départ. Le décollage la semaine dernière de la fusée Soyouz semble parfait, et pourtant, après 3 minutes environ de vol, au moment de la séparation du 3e étage, un incident se produit. À ce moment-là, les ingénieurs le savent, le vaisseau est perdu. Première conséquence, Progress rate son rendez-vous avec la Station spatiale internationale. Un loupé de plus de 30 km absolument irrattrapable dans l'espace. D'autant que Progress s'est mis à tourner sur lui-même comme une toupie. Dès lors, il est certain qu'il allait retomber vers la Terre. Alors, perdu pour perdu, les responsables russes espéraient au moins orienter sa chute vers une zone inhabitée. En ce moment, on contrôle les systèmes de bord du cargo Progress et on cherche différentes variantes pour le faire tomber dans l'océan. Progress pèse 3 tonnes et fait la taille d'une camionnette. En fait, les vraies victimes de ce tir raté, ce sont les 6 astronautes qui évoluent à 300 km au-dessus de nos têtes. Ils espéraient de la nourriture, de l'eau, des bonbonnes d'oxygène. Ils vont devoir être économes. Le programme prévoit que ce genre de choses peut malheureusement arriver. Et vous savez, nous avons d'importantes réserves à bord. Pas de panique donc, ils ont 4 mois de stock devant eux. Et sachant que le tour de la Terre se fait en 1h30, cela en fait d'incroyables vues nocturnes à contempler en attendant. C'est magnifique, ça. La dernière image était sublime, ça. Alors évidemment, le livreur n'a pas livré, donc pas de pizza pour les astronautes, mais maintenant, des engins comme ça, on sait à peu près où il va tomber, hein, rassurez-nous. Et la deuxième question, c'est des engins comme ça, en un morceau ou en plusieurs morceaux, il y en a beaucoup dans l'espace. Oh là là, oui William, il y en a 15 000, rendez-vous compte, 15 000 objets qu'on appelle des débris spatiaux. Alors ils mesurent plus de 10 cm, alors vous allez me dire, bon, un objet de 10 cm, ça ne doit pas bien faire mal. Eh bien si, parce qu'il arrive à 20 000 km/h. C'est-à-dire que c'est un objet que vous ne voyez même pas arriver et qui vous percute. Voilà pourquoi c'est de plus en plus dangereux les sorties des astronautes dans l'espace et ça a donné lieu même à un film qui a été célèbre l'an dernier. Quant à savoir où va tomber le vaisseau demain, eh bien, je suis incapable de vous le dire, mais je vais vous donner une information. Quand Nathanaël de Rinxin présentait son journal tout à l'heure, j'ai regardé où était le vaisseau. Il survolait le Sénégal. À 7h30, quand tout à l'heure il y aura le journal, il sera au-dessus de Pékin. C'est vous dire à la vitesse à laquelle il va autour de la Terre. Et si vous voulez l'apercevoir, il va passer au-dessus du sud de la France tout à l'heure vers 9h du matin, mais il est évidemment invisible à l'œil nu. Où tombera-t-il demain? Tout dépendra de l'heure. Mais comme on l'a vu dans le reportage, il tombera sans doute en vérité sous forme d'une très jolie traînée dans le ciel et rien de plus. Il est à combien de centaines de kilomètres, là, vous disiez, quand il passe au-dessus de la Terre? Il est actuellement entre 200 et 300 km au-dessus de nous. D'accord. Il ne fait pas de bruit quand il passe dans les couches hautes de l'atmosphère.
Non, c'est parce qu'on aurait pu Aucun remarquer. Si t'entends le bruit, c'est le... Merci Alban, à Non, mais bientôt. peut-être demain, Ah oui, peut-être peut-être. demain, vous verrez une jolie traînée dans l'espace. Ah oui, d'accord, on saura que c'est lui. Merci beaucoup.